Bonjour à vous toutes et à vous tous, encore une fois dans ces vidéos de formation AutoCAD. Là, on va voir comment réaliser une écriture des textes variables comme ça, avec plusieurs styles dans le même dessin. Pour créer les styles de texte, on va sur Annotate. La meilleure façon, c'est d'aller sur le paquet de commandes texte, cliquez sur la petite flèche en bas. Il va vous afficher une nouvelle fenêtre qui va vous aider à créer un style de texte. Là, ce que je vois à gauche, c'est des textes qui sont là. Pardon, oui, c'est des textes qui ont été créés avant. Donc, si je fais delete, s'il ne peut pas le supprimer, c'est qu'il est déjà utilisé. D'accord? Ça, c'est très important. Allez l'enlever de votre texte et là, vous pouvez supprimer. Maintenant, comment faire pour créer un texte ou un style de texte? Au lieu, comme on a vu, d'aller faire un texte, donner la hauteur, donner la fonte, la police, tout ça. Donc, on vient paramétrer une bonne fois pour toutes cette affaire-là et on sera débarrassé. Et d'autant plus, comme on a vu au préambule, on a plusieurs types de textes à faire. Donc, je fais New. Je vais commencer par le premier qui va être titre principal. Sur mon abréviation, comme ça, titre principal. Je fais OK. Faites attention à ne pas laisser le vide entre les noms ou les mots de votre titre. OK. Je fais OK. Là, pour confirmer que vous l'avez créé, il est là, il s'affiche ici. Et pour montrer que vous êtes dans la boîte de dialogue de paramétrage de votre style de texte que vous êtes en train de créer, vous allez ici, Current Text Style. Donc, il est là. OK, première des choses, on va choisir la fonte, le type de caractère ou la police. Avec un petit clic, on va voir si on peut trouver quelque chose d'intéressant. Donc, s'il y a le L, celui-là, je pense qu'il était intéressant. Donc, après, on a la hauteur. On va le faire à 1. OK. Là, c'est, comme on a vu au début, le texte. Ça, c'est juste la largeur. Si je fais ici 5, ce qui arrive, c'est qu'il s'est élargi sur 5. Là, je vais laisser sur 1. Et là, l'angle, donc oblique, si je fais 2 degrés, si je fais 30 degrés, c'est-à-dire j'ai le choix de l'angle d'inclinaison je fais 0 maintenant, de mon texte. Il ne faut pas aller trop paramétrer les choses. Vous pouvez le rendre comme courant. Je fais Apply. Et là, il est écrit. Je vais faire New. OK. Je vais faire ici euh, titre secondaire. Second, je fais OK. Voilà, tout à l'heure, le principal, il était à 1. Le secondaire, on va mettre la même chose, mais ça va être à 0,6 ou 55. Et je fais OK. Là, je vais faire un autre. Donc le secondaire est à 0,55. Je peux faire un new. Je vais faire ici titre tertiaire. Comme ça. Je fais OK. Et je viens, au lieu de, on était à combien, 55, on va être maintenant à 0,2. 0,2. OK. Il n'y a pas de couleur ici, il n'y a rien. Donc, je peux aller faire Apply. Je ferme cette boîte de dialogue. Et maintenant, pour voir que vous avez créé des titres, allez sur le paquet de commandes texte, sur la petite flèche. En cliquant dessus, vous avez
ici le texte principal, le tertiaire, le secondaire et les trois qui existent déjà. OK. Donc, je viens ici, je vais donner un grand titre à mon dessin. Étage courant, par exemple, au premier étage. Donc, je viens ici, je vais choisir titre principal. OK. Je viens sur texte, je clique en bas, tac, tac, un premier clic, un deuxième clic, et je vais écrire premier ou vue en plan, premier étage, premier étage. Et là, qu'est-ce que j'ai comme modification à faire? C'est le ER, je le sélectionne et je viens ici, je vais leur dire qu'il faut que ce soit comme ça. Donc, vue en plan, premier étage. Ça, c'est le titre principal. Donc, je peux aller rajouter ici en bas un deuxième titre qui va être associé au principal, c'est le second. Donc, je clique ici, je vais sur texte, je vais en bas et je vais lui dire échelle, ECHL, deux points, un cinquantième. Un E minuscule, je le sélectionne et je le fais en... OK. Donc, voilà comment on fait nos styles de texte. Le troisième va être à l'intérieur. Donc, je vais choisir maintenant le dernier, celui qui est le plus petit. Je viens sur le tertiaire. Je viens sur texte. Rappelez-vous comment on a fait tout à l'heure, de là jusqu'à ici, pour qu'il va prendre le centre du centre. Je vais ici, regarder, je fais au centre. Je peux aller, euh, on va voir ça plus tard, comment aller le centrer. Donc, je peux faire ici, cuisine. Et ça, c'est mon premier texte ici. Et pour, pardon, et pour aller le mettre dans le centre horizontal et vertical, je viens à l'intérieur de cette commande ici avec le bouton gauche, je vais sur Middle Center, le MC, rappelez-vous bien, je clique et là, ça prend le centre du centre. Je termine, je vais Close Text Editor. OK, donc ça, c'est la première. Je clique mon texte. J'ai plus besoin de toutes ces affaires d'éditeur et tout ça. Allons-y directement sur une copie multiple. Je clique, je mets ici, là. Je vais me contenter juste de deux, trois petits textes comme ça. Je viens, je double-clique. Ça, c'est mon séjour. Je valide. Je viens ici, je double-clique. Ici, je sélectionne et je fais mon accueil et je clique à l'extérieur. OK. Donc ça, je fais de ça. Il arrive que des fois, on a un long texte à rajouter ici comme une fiche technique. OK. Je vais vous importer un petit texte. J'ai copié d'un autre document technique un texte que je viens insérer ici. Donc, j'active ma commande texte. Je vais choisir de ce côté jusqu'à ce côté-là. Je clique. Ben, regardez, quand vous avez un texte à ramener, vous n'avez juste qu'à faire copier de la source et venez faire ici coller ou CTRL-V. Donc, avec un CTRL-V, j'ai mon texte qui est là, je clique. Ça se peut que des fois, on a ce problème. Quand je clique, regardez, j'ai toutes les spécificités de titre tertiaire, donc celui-là, sauf que des fois, on a la police ici ou le caractère qui ne veut pas changer. Mais on a la bonne hauteur, on a toutes les spécifications. Donc, il n'y a pas de souci. On peut aller la changer ici. Il n'y a aucun problème. Donc, le style, là, je clique après comme ça. On a le même style. OK. Donc, vous avez vu que je peux importer. Au lieu d'aller tout réécrire, je peux copier et coller à l'intérieur.
le code prévoit des exceptions touchant. Je peux aller ici faire 2 points à côté de touchant. Regardez ce que je vais opérer comme changement. Tot, tot, tot. Donc, je fais 2 points ici. Et je fais Enter. Donc, j'ai les petits bâtiments d'habitation. Je viens ici, je fais Entrée. Donc, je vais sauter la ligne. Là, les bâtiments d'habitation, je fais supprime. Donc, j'ai les industries ou la présence, donc en très grande quantité. Donc, je vais aller juste créer quelque chose comme ça. Donc, l'utilisation de liquide, matière, très combustible. Très combustible, je viens ici. Donc, je peux enlever aussi. Donc, c'est comme le Word. Je peux enlever. Donc, là, je l'ai juste la dernière phrase. Entrée. Donc, moi, ce que je vais faire maintenant, donc le code prévoit des exceptions touchant G1, 2, 3. Et là, c'est une dernière phrase pour clôturer le paragraphe. Donc, je peux venir sur celui-là, 1, 2 et 3. Et je vais aller sur soit ici, les bulles, soit je peux venir à ce niveau ici. Je vais choisir nombre, je peux faire comme ça. Je clique là, il peut me donner, c'est comme des petites, pas des lettrines, mais il va me faire des tirets pour toutes mes affaires ici. Je peux le changer. Voilà, donc à tout moment. Et j'ai créé un texte comme ça. J'ai maintenant une autre méthode, ça c'est pour ça. Si j'ai maintenant un devis cahier de charge ici, j'ai un long texte à mettre. Voici comment on va faire. Donc, encore une fois, je vais copier d'un autre document. Je viens sur ce côté-là, je vais faire texte, je clique un premier point et je vais faire large ou petit, ça ne change pas grand-chose, je vais faire comme ça. Et là, je vais faire un CTRL V de ce que j'ai copié. Je vais faire plusieurs fois CTRL V, V là. Donc, regardez, j'ai plusieurs lignes, plusieurs textes comme ça. Donc, voici une astuce comment rendre le texte plus facile à lire. Donc, soit vous le sélectionnez ou pas, on vient sur colonne ici. Donc, je viens sur euh, colonne, je peux faire 3, 4, 5, je fais 4. Là, il va me donner, regardez, 5 colonnes. Donc, moi, pour réduire cette taille ici des colonnes, je vais pas aller dans le paramétrage en haut. Il y a une petite astuce très simple. Je peux venir ici. Je vais réduire. Comme ça, je fais plusieurs colonnes. Donc là, pour l'espace entre eux, je peux revenir ici et je fais comme ça. Donc, je vais répéter dans quelques secondes. Ça, c'est le résultat. OK. Initialement, je vais ce que je viens de faire. Oups. Ok, je supprime ça. Je vais faire un texte. Je clique une fois. D'accord. Je vais faire un CTRL V pour mettre mon texte. Je vais faire CTRL V plusieurs fois. Donc, histoire d'avoir quelque chose comme ça. Maintenant, je vais le faire sur 4 ou 5 colonnes. Donc, je viens ici. Je vais sur colonne en haut ou ici, où est-ce qu'elles sont là, les colonnes. Donc, ça donne le même résultat. S'il y a non-colonne, il n'y a pas de colonne. Regardez, quand je fais comme ça, le texte juste va s'élargir sur une bande plus large. Maintenant, si je viens sur colonne ici, je fais le nombre de colonnes que je veux, je vais faire 5 ou 4. Donc, regardez, se superpose. Donc, ça se peut que ce soit comme tout à l'heure ou ici. Regardez quand je vais faire comme ça. J'élargis. Regardez comment ça se passe. OK. Donc, j'ai fait ça. OK. Ça, c'est pour toute la page. Mais là, quand je viens sur ce niveau-là, regardez, je fais comme ça. Et je vais élargir ici. Je vais encore venir ici. Je vais élargir la colonne. Voilà, donc jusqu'à ce que je vais consommer mon texte sur les bonnes largeurs. Donc, il y a aussi un autre détail. Quand je fais CTRL A, allez-y, n'oubliez pas sur ici. Donc,
On va bien remplir. Regardez, au lieu de mettre au milieu, allez-y ici pour bien remplir vos colonnes. Comme ça, c'est magnifique. Et là, on voit que la largeur ici ne nous arrange pas. On peut venir faire comme ça. Tac, 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 tac. Là, j'ai fini. Mais le problème qui se pose, c'est que j'ai une partie qui descend en bas. Donc, je vais faire comme ça. Regardez, j'élargis un peu. Pourquoi je vais élargir la page? Pour élargir la colonne. Je viens ici. Tac. Je peux faire zoomer comme ça. Regardez. Quand je fais comme ça, voilà, j'ai bien fait mon texte comme ça, comme ça. Et là, encore un tout petit peu avec la gauche. J'ai toujours mon doigt sur le bouton gauche et j'ai terminé mon texte comme ça. Donc, en bout de ligne, voilà ce que ça